Maintenant, bien aimé, le Seigneur est en train de poser la question. Il a posé la question à ses disciples. Pas de soucis. Les autres disent que je suis Jean-Baptiste. Non, je ne suis pas Jean-Baptiste. Le Seigneur n'a pas été convaincu de ça. Les autres disent que tu es Élie, prophète Élie. Les autres disent que je suis Jérémie. Les autres disent que je suis l'un des prophètes. Pas de souci. Mais vous maintenant, vous êtes ensemble avec moi. Alléluia. C'est la deuxième question que le Seigneur est en train de poser aux disciples. Et nous avons vu comment Pierre s'est levé et Pierre a donné la réponse favorable. Alors parlons de la compréhension de la vraie révélation de Jésus-Christ. La compréhension qui est biblique, bien aimée. La compréhension biblique de la vraie révélation de Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas être des chrétiens, soi-disant, mais sans connaître Christ. Alléluia. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Nous ne pouvons pas être bien-aimés des enfants de Dieu, nés de nouveau, croyants, pratiquants, sans connaître la personne qui nous servons. Et ça l'a capté, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Si tu connais ton travail, tu connais bien ta profession, tu auras les moyens de valoriser ton travail. Alléluia. Amen. Imaginez-vous un banquier qui n'a pas la connaissance de l'économie, du commerce et de l'argent. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va foutre quand il sera engagé dans la banque? Vous comprenez? Imaginez-vous un ingénieur électricien. Il dit que moi je suis un électricien. On l'engage, mais il n'a jamais pris l'électricité. Il n'a jamais été enseigné. Il n'a pas la connaissance de l'électricité. Il va tuer les gens. Vous comprenez? Quelqu'un vous dit, ah, j'étais à l'école des chauffeurs, auto-école. Je connais conduire la voiture. Ah bon, prenez la voiture est là. On y va prendre les contacts. Mais il n'a jamais été à l'école. Il était à aussi. Mais il va tuer les gens. Vous comprenez? C'est la même chose avec Dieu. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez, bien aimé, vous allez faire des bêtises. Mais si vous connaissez le Dieu que vous servez, vous allez valoriser ce Dieu. Vous allez avoir la facilité d'adorer ce Dieu. Vous allez obéir à ce Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça dit, les disciples, à cause du manque de la vraie révélation de Jésus-Christ, ils ont comparé le Christ aux hommes mortels. Ils sont morts déjà, ces gens-là. Mais il a fallu répondre par rapport à la révélation. Ils ont répondu sans révélation. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Le ciel a révélé l'apôtre Pierre. C'est que je veux que nous puissions partager. Il s'agit de la vraie révélation de Jésus-Christ. En ce qui concerne sa personnalité. Déjà, entre parenthèses, quand on parle de la personnalité de Christ, il y a deux dimensions. La personnalité humaine et la personnalité divine. Quelqu'un me comprend? Amen. La personnalité humaine prend le nom de Jésus. Jésus signifie Yoshua en hébreu. Ce qui signifie l'éternel est mon sauveur. Amen. Amen. La personnalité divine, ça dit Azan Zambi, prend le nom de Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui signifie Christos en grec. Ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alléluia. Vous me comprenez? Jésus fait savoir de sa personnalité. Alors Pierre nous les a révélés. Et vous, qui dites-vous que je suis? Au verset 15. Donc la révélation, bien aimée, c'est l'action de révéler quelque chose qui est caché. La révélation, bien aimée, c'est l'action de révéler, qui signifie déclarer, découvrir, faire savoir une chose qui était inconnue et secrète. C'était secret, un secret. Les gens ne connaissaient pas. Mais Dieu a révélé à Pierre. Et Pierre nous les a dit ça. C'est Jésus-là, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alors Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Il a répondu. Alors quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, cela signifie en d'autres termes, Jésus, tu es le Messie d'Israël. Ou alors Jésus, tu es le
Fils de Dieu. Amen. Je vais expliquer. Jésus, tu es le Messie d'Israël. Quand on parle du Messie, on parle de quelqu'un qui a le pouvoir de sauver, de libérer et d'instaurer un royaume pour bénir. Amen. Alors, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Quand on parle du Fils de Dieu, son nom n'est pas Fils parce qu'il est inférieur. Si quelqu'un me comprend, on comprend ma cambo et qu'on aide de nous. Tous les gens qui étaient Yesu moi dans Nzambe pas Azamwana te Azanzambe. Tous les gens qui étaient moi dans parce qu'il est inférieur, il n'est pas l'inférieur. Il est égal à Dieu, il est Dieu. Quelqu'un me comprend? Retenez ça. C'est pourquoi quand les gens n'ont pas cette révélation, écoutez mes amis, il faut créer d'autres choses en dehors de Jésus. Imaginez-vous la maison mère. Qu'est-ce qu'on dit? Marie a le sang. Tout on dit Gracia. Yamoya Basignoso. Sambela Poyabiso. Marie va prier pour les gens. Est-ce que Marie peut prier pour les gens? Que Dieu écoute. Il est l'intercesseur du monde. Non. Vous comprenez, les gens sont en dehors de ma camp. Vous comprenez? Et quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la révélation. Croyez que Jésus est le fils de Marie. C'est pourquoi il déclare à Marie de prier pour eux. Non. Marie ne peut pas sauver. Marie ne peut pas prier pour le monde et pour l'humanité. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. Le nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? Prenez l'éclairage. Vous avez l'éclairage. Quand on dit le Fils de Dieu, Christ est le Fils de Dieu vivant. C'est la confession historique de Pierre, révélée par le Père lui-même. Il lui révéla qui était vraiment Jésus-Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est l'un de ces noms de sa divinité. Je vous ai dit, quand on voit la personnalité de Christ, il y a deux dimensions. La personnalité humaine, il est l'homme 100%. Quelqu'un me comprend? Alors quand on parle de la personnalité divine, il est Dieu aussi 100%. Vous comprenez les gars? Mais pourquoi il s'est incarné? Pourquoi il a revêtu le corps? Parce qu'il devait faire une mission, un travail. Vous connaissez le travail? Aller sur la croix, mourir à la place des pécheurs. Comprenez? Amen. Vous êtes là-dedans? La personnalité humaine était très très importante parce qu'il devait descendre sur la terre et aller se faire crucifier, se donner en offrande, mourir sur la croix à ma place et à ta place. Parce que nous avons été nés avec les péchés qui amènent à la mort. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand nous y avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes libérés de nos péchés. Nous n'avons pas la condamnation. Et nous sommes devenus des détenteurs du ciel. Tous la calola. Quelqu'un me comprend? Amen. Saisissez, c'est très important pour toi. Alors, sa personnalité divine, cela signifie il est 100% Dieu. Bien qu'à Kinzoto. C'est Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. Le Dieu là, le Tout-Puissant, c'est lui qui était descendu à la Kinzoto. Vous comprenez? Amen. C'est l'un des noms de la divinité. Il y a trois noms, je vous avais dit, qui représentent la divinité de Christ. Trois noms. Le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu et Fils bien-aimé de Dieu. Vous comprenez? Quand tu vois dans ta Bible, on a écrit Seigneur des Seigneurs, quand on dit le Fils de Dieu, c'est le nom de sa divinité. Ce n'est pas son nom parce qu'il est fils. Non, il n'est pas fils. Il est Dieu. Vous comprenez? Quand la Bible dit Fils bien-aimé de Dieu, cela signifie Dieu, Jésus. Alléluia. Amen. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est le nom de sa glorification. Christ, c'est le nom de la gloire. Jésus, c'est le nom de l'abaissement. Il a été abaissé. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un homme et d'un serviteur. Il s'est dépouillé. La Bible dit, en se dépouillant, il était même obéissant à la mort, de la mort même jusqu'à la croix.
Dieu, mais s'est abaissé. Il a été crucifié. Il a été maltraité. Il a été frappé, chicoté, bien-aimé. Jusqu'à la mort à la croix. Toujours obéissant. Alléluia. Amen. Jésus est allé sur la croix. Jésus, c'est le nom de son affaiblissement, de son abaissement, de son opprobre. Jésus, le nom de la honte. Pour qu'un autre soit bon. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors maintenant, la Bible dit, obéissant même jusqu'à la croix, il est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom de la gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire aucun nom n'est supérieur au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Le nom de toutes sortes de maladies que tu connais, le nom de Jésus est supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Le nom des rois que tu connais, bien aimé, le nom de Jésus est supérieur au nom des rois. Amen. Le nom des prophètes, le nom des pasteurs, quel que soit leur miracle, quelle que soit leur sanctification, sainteté, c'est le nom de Jésus qui est supérieur. Amen. Le nom de Jésus est supérieur aux prophètes, aux rois, aux sacrificateurs. Le nom de Jésus est supérieur à tous les parents de ce monde, à toutes les familles, c'est le nom de Jésus qui est supérieur. Amen. Vous me comprenez? Amen. À toutes les situations que tu traverses, je déclare et je confesse, je te dis clairement que le nom de Jésus est supérieur à toutes tes circonstances, Amen. À toutes tes situations, à tous tes problèmes, le nom de Jésus est supérieur. C'est-à-dire le nom de Jésus est capable. Quelqu'un me comprend? Nous sommes dans le banquet. Les craignez bien aimés. Tu portes le nom de Jésus en toi. Alléluia. Amen. Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est le nom de sa glorification. Car nous adorons le Christ glorifié. Nous adorons pas celui qui est dans la croix. Parce qu'il n'est pas dans la croix. Il n'est pas dans la tombe. Mais c'est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Vous comprenez? Amen. Christ, c'est le nom de la gloire, de la glorification. C'est le nom que nous apportons. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui rachète. Alléluia. C'est le nom qui bénit. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors quand on dit le Dieu vivant, c'est le nom de l'Éternel Ancien Testament. Le Fils du Dieu vivant. Dieu vivant, c'est l'un des noms de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Par opposition aux idoles, sans l'intelligence et sans vie. Nous ne pouvons pas adorer les idoles. Nous ne pouvons pas adorer les hommes. Nous ne pouvons pas adorer, bien aimé, des choses. Sont des idoles, sans intelligence, sans vie. Mais quand nous adorons Jésus, il est très intelligent, il a la vie et il donne la vie. Quelqu'un me comprend? C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Alors, parlons bien aimé de Christ, le Fils bien vivant, par rapport à une meilleure compréhension biblique. Quand on dit le mot Christ, je vous ai parlé de Jésus, le nom de son affaiblissement, le nom de son abaissement, le nom de l'opprobre, le nom de la honte bien aimée. Mais Christ, c'est le nom de la glorification, Amen. Le nom de la gloire. S'il faut parler de ça, écoutez-moi bien aimé. Ouvre les oreilles, écoutez. Quand on dit Christ, quand Pierre a dit tu es le Christ, Pierre veut nous dire quoi? Nous devons recevoir cette révélation. Parce que le Seigneur lui-même a dit, ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est-à-dire la réponse vient tout droit du ciel. Alors cette réponse bien aimée nous est favorable. Et qu'on est nanaï. Vous comprenez? Amen. Ne venez pas à l'église par la formalité. Qu'on semble la Dieu, qu'on semble la moutoyennité. Tu dois connaître Christ. Tu dois bien aimer avoir une position vis-à-vis de ce Christ. Je te dirai de bonnes choses, tu vas écouter bien aimé. Quand on dit Christ, en grec cela signifie Christos, qui signifie loin. Amen. Amen. Christ c'est loin de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qu'on a donné tout pouvoir, toute domination, toute autorité, toute la souveraineté, toute la gloire. C'est foi en Christ. C'est lui le porteur de toutes choses. C'est pourquoi vous comprenez, les gars. Ouais. Quand on dit Christ, cela signifie loin. Alors, loin, équivalent grec du terme hébreu, Christ c'est le Messie. Quand on dit Christ, tu es le Christ,
d'Israël. Alléluia. Amen. Les sauveurs d'Israël. Malheureusement, les Israélites ont croyé que Jésus est venu avec un char miné de collègues ici. Il y a Poutine. Jésus avait cru que Jésus est venu, les Israélites ont cru que Jésus est venu avec un char, il y a des Américains plus forts que les Américains. C'est pourquoi il a été bafoué. Regardez-nous cet homme. Il est le sauveur, mais il va nous sauver comment? Comment il est habillé comme ça? Comment il est faible comme ça? Comment il est comme ça, il parle là comme ça, lentement comme ça. Mais celui-là est sauveur, non. Et puis, ce qui est grave, il s'égale avec Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, celui qui m'a vu a vu Dieu. Et paix ça par Israélite. Quand là, on est jeté. Il est un aventurier. Vous comprenez? Manque à révélation. Et bon, ça est. Les gens n'avaient pas la révélation. Ils l'ont crucifié. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu auras la révélation, tu ne vas pas crucifier le Seigneur. Amen. Nous sommes à l'église, mais il y a beaucoup de pasteurs qui crucifient le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu crucifient le Seigneur. Il a déjà passé la croix. Et maintenant, c'est par rapport au comportement, aux habitudes, au caractère. Les gens ne vivent pas selon Dieu. Les gens veulent vivre selon le monde des ténèbres. Ils sont en train de refaire retourner le Seigneur sur la croix. Oh, il a déjà passé la croix. Alléluia. Amen. Alors quand on dit Messie, Messie aussi signifie loin. Christ est bien aimé, je vous avais dit, c'est le nom qui désigne son ministère qui avait le triple office. Amen. Amen. Ça là est fort. Son moni pour Dieu soit tellement. Pourquoi on a ma camoué pour aider? Fais l'effort. Quand on dit Christ, il est Dieu. C'est le nom de sa personnalité divine. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Quand on dit Christ, le nom Christ là nous démontre, nous dévoile le triple office qu'il utilise à son travail, à son ministère. Amen. Amen. Premièrement, nous devons reconnaître ceci. Dès le début de son évangile, Matthieu affirme que Jésus est loin de Dieu. Celui qui a été loin du Saint-Esprit. Il a été loin du Saint-Esprit. Prophète Esaïe l'a prophétisé. Esaïe chapitre 61, verset 1er, qui descend jusqu'en bas. Quand il est venu, il a accompli ce que Esaïe avait prophétisé dans Luc chapitre 4, verset 18. Vous comprenez? Vous comprenez? La parole de Dieu ne se trompe pas. Esaïe a prophétisé en mot d'Esaïe 61. Et les cas du Corébélé, tant qu'il est soigné, dans Luc 4, avec Corbamalobana, il s'est tenu devant les gens dans le temple, il a pris le livre d'Esaïe, il a ouvert et il a commencé à prononcer ses messages. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, lisons ça. L'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il m'a oint. Parce que j'ai reçu tout pouvoir venant du ciel pour faire le travail que je suis venu faire. Alors, il a été oint. Cette onction de Jésus, lors, ça a été manifesté lors de son baptême. Moukolo Jean-Baptiste a baptisé qui est. Vous comprenez? Le jour où il a été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit il y avait une représentation du Saint-Esprit. Il y avait un pigeon descendu du ciel et qu'on voit dans le pécaïs. La Bible dit le ciel était ouvert, une voix fit entendre. Voici celui-ci est le Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Quelqu'un me comprend? C'est ce jour-là que Jésus a été loin du Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Alors, pour faire le travail, et dès l'accomplissement des offices, c'est-à-dire des ministères de l'Ancienne Alliance, qui indiquaient ce que le Seigneur devait faire dans la Nouvelle Alliance.
Alors, écoutez maintenant Jésus, ce qu'il fait dans la nouvelle alliance, il est nommé Tosa. Toi, tu as reçu le Seigneur. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. La révélation est que tu dois comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un me comprend? Retenez ça bien aimé. Quand on dit le Christ, le Fils du Dieu vivant, Asa Nzambi. Quelqu'un me comprend? Et là, on dit Yoko Sala. C'est quand tu dois faire pour le Seigneur, tu dois renouveler aujourd'hui ta confiance en lui parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et là, Yoko Sala, tu dois renouveler ta confiance, ta foi en Dieu. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable. C'est lui le Créateur. C'est lui le Restaurateur. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Protecteur. C'est lui le Rédempteur. C'est Jésus-là, c'est la consolation de David. Alléluia. Ce que toi tu dois faire, tu dois renouveler ta confiance en Jésus. Tu dois renouveler, bien aimé, ton acceptation. Nima Kaza, Ngolo, Pemobi Tsabo Moinayu. Quelqu'un me comprend? Avant que je puisse citer ma campagne de la Kabiso, accepte que le Seigneur, sa présence est en toi. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu, tout celui qui est né de nouveau, appartient au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes représentés par le Seigneur. Le Saint-Esprit a fait de nous sa demeure. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Accepte aujourd'hui. Renouvelle ta confiance avec Dieu, avec Jésus. Qu'il est Dieu. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Depuis que tu as reçu le Seigneur, il ne t'a jamais abandonné. Quelqu'un me comprend? Amen. Il est avec toi. Il marche avec toi. Tu travailles avec lui. Tu manges avec lui. Tu dors avec lui. Il est là en permanence dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Il n'est pas dit que quand tu souffres, ou quand tu es malade, ou quand tu as un problème, il y a une circonstance, une situation, le Seigneur t'a abandonné. Non. Archi faux. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors renouvelle ta confiance avec lui. S'attache-toi au Seigneur. Demeure dans sa présence. Salé bien aimé, car il lui appartient. Alléluia. Amen. Ok. Comme étant le Christ, le Fils Dieu vivant, aussi déjà révélation à Sanzambi. À Salé la Rayon Makamu Misaki. Alléluia. Amen. Sa présence est en nous, sa puissance est en nous et son autorité est en nous. C'est-à-dire ces trois éléments nous accompagnent. La présence de Christ nous accompagne chaque jour jusqu'à la fin du monde. Sa puissance est là, son autorité est là. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est parti au ciel? Abandonnant Bisso? Non. Il est avec nous. Est-ce que Jésus est parti au ciel? Est-ce qu'il nous voit vraiment? Oui. Il te voit parce qu'il est avec toi. Il est Dieu. Il est l'omniprésent partout au même moment. Il est l'omnipotent. Il a la puissance infinie. Une puissance grande. Une puissance illimitée. Il a toutes les capacités de restaurer ta famille, ta vie. Alléluia. Amen. La main de Jésus est capable d'opérer des miracles que le monde n'a jamais connus. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, premier élément, Jésus, quand on dit il est le Christ, il est loin de Dieu, ou alors le Messie, premier élément, il se présente en tant que prophète. Rapidement, il représente Dieu auprès des hommes. Il leur révèle Dieu. C'est pourquoi il était descendu, il est venu vers les hommes, il a révélé Dieu aux hommes. Mais les gens ne l'ont pas compris. Pas compris n'a été. Il parlait lentement, carrément. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je veux que vous aussi vous soyez un en nous, nous en Père. Mais les gens ne comprenaient pas. Alléluia. C'est pour apporter la connaissance et la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il était descendu, il est comme un prophète. Pour annoncer la vérité, la connaissance de la parole de Dieu. Où trouverions-nous la vérité et la connaissance de la parole de Dieu? Dans la Bible. Maloba loba yango na Bible.
Toute écriture est inspirée de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. C'est pour apporter et accomplir son œuvre. Il est venu accomplir son œuvre sur la croix. Alors, il a une particularité dans son ministère prophétique. Jésus, en tant que prophète de ta vie, il a la réception de la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu et il nous transmet la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. La transmission de la parole de Dieu. Il avait révélé Dieu en lui-même et pour lui-même. En révélant Nzambe pour la partout. Naïe mon pour la Nzambe, mais les gens comprennent. Alléluia. Lorsqu'on a dit à Dieu, toi tu es là, tu as la révélation. Comprenez bien aimé, n'a rien de chose sur ma camoté. Ceux qui n'ont pas adoré Jésus à Nzambe, au salon a pété. Comprenez qu'il est Dieu. Quand on dit le Christ, le Fils de Dieu vivant, cela signifie à Nzambe. Alléluia. Il est premièrement le prophète de ta vie. Il est celui qui annonce des choses. Alléluia. Il est celui qui parle de la part de Dieu pour nous. Il est ton Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire, Nzamba zuli loba na yeye moko Nzambe asaleli yango nzoto. Nzoto yango na yeye wana Yesu. Vous comprenez? Vous comprenez? Nzamba zuli loba, il a pris sa parole. Il a formé un corps. Ce corps-là, c'est lui-là, Jésus, la parole. Donc la parole, c'est Dieu. Alors cette parole que les gens bafouent, la révélation, c'est lui-là, Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Écoutez, Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu. Mais le Fils unique, Jésus, qui est dans son sein, peut révéler du soleil. Donc Jésus, quand il était descendu, il y a un Nzambe. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Ok. Il avait révélé Dieu en lui-même et pour lui-même. On peut dire qu'il est la prophétie incarnée parce qu'en lui sont accomplies toutes les prophéties. Nanzela Yesu, la prophétie, nous sommes dans l'Ancien Testament, a été accomplie en lui. Au verset 14, Jean 1er, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Fils unique venu du Père. Vous comprenez? Daoud tu vois, l'eau. Nana Zakana l'eau. Nzab. Vous comprenez? Carrément il est Dieu. Alléluia. Alors deuxièmement, le Seigneur travaille pour toi comme un souverain sacrificateur. Premier ministère, ministère prophétique. Deuxième ministère, ministère sacerdotal. Sacerdoce, c'est le travail d'un sacrificateur. Sacrificateur, azan nganzambe. C'est-à-dire, Yesu pour la vie soit nganzambe. Quelqu'un me comprend? Qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Bino Moïse Sanga. Pierre a répondu. C'est cette révélation-là, il est le Christ parce qu'il a trois éléments. Trois travails. Premier travail, c'est le travail prophétique. Il est celui qui prophétise pour ta vie. Les prophéties de ce monde vont passer, mais celles du Seigneur ne passeront jamais. Alléluia. Deuxièmement, il est celui qui est au sacerdoce en tant que souverain sacrificateur. Il représente les hommes auprès de Dieu. Tu as été reconnu auprès de Dieu grâce à lui. Personne ne peut se sauver lui-même. Nous devons comprendre les gars. Nous avons tous été sauvés par lui. Amen. Amen. Il a versé son sang. Son sang qui était pur, saint, propre. Et le sang a apaisé la colère du Père. Et la justice de Dieu nous a été comblée. Nous sommes devenus justes devant la face de Dieu. Le Seigneur nous a reçus devant lui. C'est grâce à Jésus. Il représente les hommes auprès du Père.
Il est souverain sacrificateur pour offrir les sacrifices et effacer la culpabilité. Alléluia. Ici, je dirais à quelqu'un, quelle que soit les dimensions de tes péchés, sache-le aujourd'hui. Retiens cette révélation. Le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix il y a 2000 ans passés, ce sang-là a la puissance jusqu'aujourd'hui d'effacer les péchés, tes péchés, mes péchés, nos péchés dans le passé, présent et futur. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est dans ma cambo? Ne restez pas dans la culpabilité. Koti kalema kolelate, ana sali lisumu, ana sali mabe, ana pengui, telema bien aimé. Makila wane zana nguya. Ti lelo, ya kolonga masumu no sala kala, o sali lelo, no ko sala lobi. Muta ko sayote. Quelqu'un me comprend? Que personne ne t'intimide, bien aimé. N'a dit que ça lisumu te, mais dès que tu as fait une faute, une erreur, soma panzame. Quelqu'un me comprend? Koti kalema lisumu te. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, il est le souverain sacrificateur. Hein? Alors, le corps de ce souverain sacrificateur, il y a la particularité de son ministère sacerdotal. Il y a 4 éléments qui sont dans le lot. Il y a 60 et la caillou le lot. 3 ans d'armée. Moi, je suis incapable de faire des choses. Ton père, ta mère, incapable. Il y a aussi les hommes. Alléluia. Les gens de ce monde sont des incapables de nous aider pour tout élément. Seul, Jésus qui peut nous aider. En tant que souverain sacrificateur, il y a la particularité de 4 choses. Où il y a ça la rapport à Bissou. Premièrement, il est celui qui nous rapproche de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, sache-le, c'est par le canal de Christ. C'est pourquoi tout se fait. Tout se passe au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne fais pas une chose sans le nom de Jésus. Il est Dieu, il est en toi. Tout se passe au nom de Jésus. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Avec lui, tout se passe. Il est celui qui nous rapproche du Père. Le péché sépare l'homme avec Dieu. Christ est descendu et il a versé son sang. Si vous comprenez, les gars. Si tu ne veux pas accepter que tes péchés te sont pardonnés, c'est qu'on dit matin, ils ont fait les boules. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils veulent obéir aux paroles de Christ, mais ils ne veulent pas accepter que le Christ est là dans l'armée. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Beaucoup des hommes de Dieu sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils acceptent. Le Seigneur avait dit, ne vont passer sur la table du Seigneur. Il faut qu'on soit baptême, c'est bien. Mais lui-même le Seigneur, vous croyez qu'il est Dieu. C'est là où tout est gâché. C'est là où tout est bafoué. Vous comprenez bien, aimé? En tant que souverain sacrificateur, il représente à Dieu le Père et fait ainsi l'expiation du péché. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur, Matila Maïe, il présente ça auprès du Père. Parce que ce sang-là, c'est un sang d'un innocent. Il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais commis le péché. Pendant 33 ans, ça l'a mabélé. Ça l'a péché. Vous me comprenez? C'est pourquoi son sang a de la valeur de purifier, d'expier, de ôter, d'enlever nos péchés. Amen. Et nous sanctifie. Alléluia. Amen. Alors, ainsi il rapproche l'homme pardonné de Dieu. Quand nous sommes déjà pardonnés de Dieu, il nous a rapprochés de Dieu. Nous mangeons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui nous rapproche de Dieu. Deuxième élément, en tant que souverain sacrificateur, il est notre médiateur. C'est lui qui fait la médiation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est assis aujourd'hui à la droite du Dieu le Père. C'est lui qui fait la médiation. Quand il prie, alléluia. Amen. Quand il prie, le Saint-Esprit prend tes paroles là, tu pries, tu prononces. Il les présente auprès du Seigneur. Le Seigneur sanctifie tes paroles, ta prière. Il donne ça à Dieu. C'est moi qu'on comprend les gars. Dans le Bible, dans le Samelaka, Malobozo le Bawana, Foye Bango.
Amen. Saint-Esprit qui est en toi, Azwakama Lobawana, appelle ça au pas Yesu. Yesu Asuma Lobawana a sanctifié à nous. Puis à la propre, il présente ça auprès du Seigneur. Comprenez? C'est pourquoi Romains 8, 26, nous ne savons quoi demander à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide avec le soupir d'exprimation de la parole auprès du Père. Alléluia. Deuxièmement, il fait la médiation. Le souverain sacrificateur sert en fait de médiateur entre Dieu et l'homme. Il se rend dans la présence de Dieu pour retourner ensuite vers l'homme. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est lui qui est notre médiateur. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Alléluia. Amen. Ton médiateur est vivant. Il s'agit de quelle situation tu traverses. Famille ont traversé cette situation. Yesu azali. Ndaku na yo traversé cette situation. Yesu azali. Problème na yo ezali na vie na yo. Yesu azali. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as la crainte? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes à tout moment? Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Quels sont bien aimés et tes préoccupations? Mais Jésus est vivant. Il est ton médiateur. Alléluia. Amen. Il fait la médiation en toutes les choses. Tu veux te marier, s'adresse-toi au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être béni financièrement, s'adresse-toi au Seigneur. À sa médiateur nayo. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas la bénédiction? Parce qu'on dit Matthieu 60 et il n'associe jamais Dieu dans leur situation. Vous me comprenez? Amen. Il s'agit de quelle situation par lesquelles tu es tourmenté? Jésus est là, ton médiateur. Le médiateur fait que défendre les gens. Alléluia. Amen. C'est par les canaux des médiateurs que nous sommes défendus. Il protège, il défend les gens auprès du Père. Amen. Amen. Il est notre médiateur. Le Nouveau Testament démontre que Jésus-Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Tandis que Moïse a été le médiateur de l'Ancienne Alliance. Moïse était le médiateur dans l'Ancien Testament. Mais Jésus aujourd'hui c'est notre médiateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais actuellement, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ qui est notre avocat. Amen. Amen. Troisième élément, il est notre avocat. N'oubliez pas, en tant que souverain sacrificateur, premièrement, c'est lui le canal de notre direction vers le Seigneur. Deuxièmement, c'est lui le médiateur. Troisièmement, c'est lui l'avocat. Vous connaissez le rôle des avocats, non? Amen. Vous connaissez le rôle des avocats et des magistrats. Amen. Alléluia. Il y a un seul avocat que nous en avons. 1 Jean chapitre 2, verset 1, verset 1er. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Quand tu as la culpabilité, le seul péché qui peut t'amener à la mort, blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème, c'est-à-dire outrager le Saint-Esprit. C'est-à-dire ne pas accepter à recevoir Jésus. Et au même moment, on a dit fait. Amen. Amen. Mais tout ce qui reste là, si tu dis pardonne-moi Seigneur, déjà ma quelle est ce côté en action. Alléluia. Amen. Je vous dis les choses vraies, la vérité. Parce que moi je n'aime pas les intimidations. Et je n'aime pas les gens qui intimident les gens pour battre sa main. Alléluia. Par exemple, dans mon cœur, le bon camp, mon camp, même Abino Boé, pour qu'il fait l'eau, pour ça la boé. Non, bien aimé. Tu as reçu le Seigneur, tu as le tenteur du ciel. Nous avons un avocat auprès du Père. Si aujourd'hui, par exemple, tu commets un péché, n'hésitez pas. Alléluia. Côté à la tête, tellement pour prendre ma belle, allez vers le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je fais ceci, cela, et pitié de moi, pardonne-moi. Dès que tu le fais, la Bible dit le sang du Seigneur entre en action pour te purifier. C'est ça la vérité. On n'a rien intimidé les enfants de Dieu. Nous disons la vérité de la parole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Il est l'avocat, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Quatrième élément, il est notre intercesseur. Alléluia. Intercesseur, c'est-à-dire il est celui qui intercède en faveur des autres. Afin d'intercéder pour la côté, pour la Bakoussous. Alléluia. Beaucoup de pasteurs n'ont pas le temps d'aller prier pour les malades. Beaucoup de pasteurs n'ont pas le temps d'aller prier pour les âmes qui sont en souffrance. Beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas le temps. Beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais le Seigneur est là. Si tu es vraiment né de nouveau, tu es un enfant de Dieu authentique. Ton intercesseur est vivant. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Prenez le verset. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et ça dit, il faut qu'on a bien aimé. Et bah, tu le foi. Alléluia. Et aider au biloko bien aimé. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Sauver parfaitement, c'est-à-dire dans toute sa totalité. Quand le Seigneur sauve quelqu'un, il le sauve parfaitement. Alléluia. Quand le Seigneur sauve quelqu'un, il le sauve en général totalement. C'est pourquoi la Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par son canal, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur étant toujours vivant. Alléluia. Mais le sacrificateur Moïse est déjà passé. Sacrificateur Élie à l'écart. Sacrificateur Samuel à l'écart. Prophète Élisa à l'écart. Mais lui étant toujours vivant, intercède dans notre faveur. Alléluia. Élie Korobano Sambe la Ponayo. Élie Korobano Belakayo. Mais maintenant, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pleures, bien-aimé? Si les choses ne vont pas bien, ne pleure pas. Fixe tes regards vers le Seigneur. Il est celui qui intercède pour toi. Alléluia. Amen. Et troisième élément, en tant que roi. Donc, n'oubliez pas. Quand Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Christ est lui, c'est lui qui a été loin. Vous comprenez? Alors, c'est lui qui est loin, carrément, il a tous les pouvoirs. Il a toute la domination. Il a toute l'autorité. Il a toute la grandeur. Il a toute la puissance. Il a le contrôle de tout sauf rien. Alors, vous parlez, voilà, faut ça. Vous comprenez? Alors, il est Christ loin pour la trois missions. Première mission, exercer le ministère prophétique. Deuxième mission, exercer le ministère sacerdotal, c'est-à-dire Ganganzambi. Troisième mission, exercer le ministère royal. Il est roi. Il est prophète. Il est souverain sacrificateur. Il est roi. Vous comprenez? Alors, le souverain sacrificateur, il est Dieu, mais il intercède pour nous. Il est Dieu, mais il est notre avocat aussi. Il est Dieu, il est aussi notre médiateur. Il est Dieu, il est aussi celui qui est le canal pour nous d'avancer vers Dieu. Quelqu'un le comprend? Amen. Déjà, regardant Jésus bien-aimé, qui a toutes les réponses de tes questions. Alléluia. Amen. Déjà, regardez Jésus bien-aimé dans ta vie, tu as 100% d'être restauré. Alléluia. Amen. Regardant Jésus dans ta vie, tu as la faveur, tu as la grâce. Tu as bien aimé la solution parce que Jésus est là. Alléluia. Amen. En tant que roi, il rétablit la relation d'autorité entre Dieu et les hommes. C'est lui qui rétablit la relation, c'est même. Il y a un homme qui renouvelle l'alliance sur le nom de Zambé. Renouveler le condiment dans Zambé. Son que l'on Zambé bien aimé. Parce que les gens qui sont embêtés, ils ne sont pas embêtés. Alléluia. Beaucoup de gens, je suis un enfant de Dieu. Gloire à Dieu, tu as la révélation totale aujourd'hui. Quand on dit Jésus-Christ, il est ton Dieu. C'est lui ton créateur. Alléluia. Il n'est pas fils parce qu'il est inférieur. Non. Il est fils parce que c'est son nom de sa divinité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit bien aimé. Il est celui qui est capable de nous faire du bien. Jésus-Christ, il est un Seigneur. Il est un colon. Alléluia. Après, il est un Nzamé. Vous comprenez? Alors, quel est ton problème? Quelle est la situation que tu traverses? Il est important de toi, pour toi, de renouveler ta confiance.
À partir d'aujourd'hui, renouvelle ta confiance en ce Jésus. Il est Dieu. S'attache-toi en lui. Demeure dans sa présence. Serre-les bien-aimés. Consacre-toi en lui. Servir de ton salut, de ton engagement que tu as fait comme un feu. Il est capable de tout faire sauf rien. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Sans Jésus, Mawatou. Alléluia. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.